Shalom, shalom, les enfants de Dieu, shalom. Je viens vous parler, donc vous faire un reporting, un petit rapport du culte d'hier. Hier, nous étions au culte de combat spirituel, vendredi, chaque vendredi. Et comme nous avons un grand thème cette année qui est de renverser les forteresses et ôter les obstacles à la prospérité. Renverser les forteresses et ôter les obstacles à la prospérité. Et le vendredi d'hier, donc, nous avons ouvert la première page du combat spirituel cette année vers notre prospérité. Et c'était formidable par rapport au thème ou au sous-thème qui nous a été abordé par la révérende Christiane. Et elle nous a parlé de Jérusalem et la rébellion. C'était le premier front qui a été ouvert. Jérusalem comme siège des institutions, comme siège du pouvoir, comme siège que ce soit pouvoir politique, pouvoir religieux, mais une ville qui a été détruite plusieurs fois. Pourquoi? Pourquoi? Une ville qui s'est rebellée contre son Dieu, un peuple qui s'est rebellé contre son Dieu, mais aussi sur le plan historique, c'était une ville qui a été assiégée par les Romains, assiégée par les politiques les plus féroces, l'empire romain, et une ville qui a été choisie comme le siège où Yahweh, Elohim, l'Éternel, le Dieu l'unique, le Créateur de tout ce qui existe dans le monde visible et invisible. Cette ville-là a connu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui ont même retardé son évolution, même jusqu'à présent. Lorsque vous lisez l'histoire de cette ville-là, vous pouvez déjà comprendre que la rébellion, c'est un grand obstacle au développement. La rébellion, c'est un grand obstacle à l'atteinte de la destinée d'une personne, destinée de tout un pays, destinée de toute une ville, destinée de toute une famille. La rébellion. Et ce qui a été très encourageant ou très bénéfique dans cet enseignement est que Jérusalem a été comparé à l'homme. Toi et moi, nous sommes de Jérusalem. Et nous avons des richesses. Nous avons des richesses qui sont convoitées par qui? Qui sont convoitées par les Romains, qui sont convoitées par... à part les Romains, il y a les Philistins, c'est convoité. Alors, parce que c'est une ville qui a été convoitée et que si on peut se dire, parce que les Juifs n'avaient pas que Jérusalem,
ils avaient d'autres villes comme Bethléem, ils avaient des villes comme Nazareth, ils avaient beaucoup de villes. Mais la principale, c'était Jérusalem. Vous savez, dans nos vies, nous en tant qu'humains, nos vies subissent des rébellions contre Dieu. Nos vies ici a beaucoup de villes, a beaucoup de Jérusalem. Il y a beaucoup de Jérusalem qui sont convoités parce qu'il y a des richesses de Dieu dans ces Jérusalem-là. Et je suis venu vous parler un peu de quelques richesses qui se trouvaient dans cette ville qu'on appelle Jérusalem et qui ont eu beaucoup de problèmes de convoitise de leurs voisins ou d'autres peuples ou d'autres communautés. Et eux-mêmes, ne sachant pas que leur richesse ou l'objet de convoitise de voisins, l'objet de leur grandeur, l'objet de leur, comment je peux dire, de leur gloire supérieure aux autres peuples, ne provenait que de leur Dieu. Ils le savaient, mais pourquoi ils se rebellaient? Pourquoi ils se rebellaient contre leur Dieu? Voilà le problème. Voilà le problème. Lorsque dans nos vies, nous avons des parties privilégiées dans la vie d'une personne et que ces parties privilégiées-là se rebellent contre Dieu, nous allons, ce qui arrive est que les rebelles, ils vont venir envahir la ville. Ils vont venir envahir Jérusalem de ta vie. Alors, c'est cet enseignement qui a commencé ce vendredi d'hier, parce qu'aujourd'hui nous sommes samedi, je vous parle. Ça va continuer le vendredi prochain, où chaque personne doit découvrir le Jérusalem, la ville qui a été envahie dans sa vie, parce que tout simplement cette partie de sa vie s'est rebellée contre Dieu. Et voilà pourquoi les envahisseurs sont venus. Et lorsque les envahisseurs reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Voilà là où la chose devient encore très très intéressante. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple juif était le peuple le plus civilisé, le plus cultivé, le peuple savant. Même aujourd'hui, moi j'ai travaillé avec un juif. J'ai eu cette grâce de travailler avec ces juifs. Et vous voyez ce qu'il a déposé dans notre projet. L'intelligence qu'il a déposée dans... Et vous sentez vraiment que ces peuples ici, ils ont été créés, ils ont reçu de la part du Créateur ce que les autres peuples n'ont pas reçu. Et le juif d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Nous qui croyons en Jésus. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Le Seigneur a transformé notre intelligence. Il a mis la sagesse de Dieu, sa propre sagesse en nous. Oh, mais comment? Et vous pensez que les autres peuples, les non-chrétiens, ou Satan lui-même,
avec ses acolytes, ils vont vous laisser tranquille avec toutes les richesses que Dieu a mis en vous. Jérusalem, une ville qui a été convoitée, une ville qui a été détruite, plusieurs et reconstruite. Et la première fois qu'il a été détruite, cette ville-là, lorsque vous lisez l'histoire qui a été relatée par les historiens comme Joseph, pas Joseph, mais Joseph, c'est un historien qui a raconté l'histoire de ce peuple juif, l'histoire des Juifs en terre d'Israël, l'histoire des Juifs en dehors de leur terre, les Juifs qui sont en exil, la diaspora juive, parce qu'ils se sont éparpillés partout, sauf peut-être en Afrique. Sauf en Afrique noire, mais ce sont en Afrique du Nord, par exemple en Égypte, les Juifs, ils ont eu leur colonie là-bas. En Babylone, partout où apôtre Paul voyageait en Asie mineure, on trouvait des colonies juives là-bas. En Europe, en Grèce, en Macédoine, hein? Macédoine c'est en Grèce, on trouvait des colonies juives, il a trouvé des colonies juives là-bas, ok. Bérée, hein? Les Juifs de Bérée, en Éphèse, en Corinthe, hein? Corinthe c'est en Europe, apôtre Paul trouvait des colonies juives. À Rome, il y avait des Juifs, des colonies juives là. Pourquoi? Parce que il s'est passé des combats terribles entre les Juifs et l'Empire et les Romains. Les Romains, ils ne faisaient que se rebeller. Se rebeller pourquoi? Parce que c'est un peuple qui ne voulait pas être esclave. C'est un peuple qui avait une foi. Ils avaient le Talmud. Ils avaient le Talmud, c'est Pentateuque. Ils avaient leur façon d'adorer Dieu. Ils avaient leur Dieu. Ils avaient leur temple. Le temple de Jérusalem que Salomon a laissé. Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient aussi leur cité. La cité de David, une cité majestueuse. Le temple, l'historien là, il décrit le temple de Jérusalem comme étant, je ne sais pas si je peux me rappeler de la façon dont il a décrit ce temple qui a été détruit par Titus. Qui, l'empereur romain, je crois si je ne me trompe pas, qui a convoité, qui a voulu savoir d'où provenait la force, le pouvoir et la puissance de ce peuple ici. Et il a dit non, pourquoi ce peuple nous résiste? Et quand ils sont arrivés là-bas en Israël, à Jérusalem, ils ont vu le temple, les richesses qui étaient dans ce temple-là. Ça ne se trouvait nulle part ailleurs. Et selon Flavius Joseph, oui, je me rappelle maintenant. Selon Flavius Joseph, qui a décrit ce temple, il dit que un temple majestueux, un temple qui était glorieux, le temple que Salomon avait. Donc ça a attiré tout, ça a attiré même
la reine de Saba. Ça a attiré, en fait, ça a attiré même l'orgueil des Juifs eux-mêmes et l'admiration des autres peuples. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, votre beauté, c'est seulement la beauté que Dieu t'a donnée. Ça peut attirer l'admiration de beaucoup de gens, mais ça t'attire aussi les ennemis. Lorsque ta beauté, tu l'utilises pour se rebeller contre Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura les Romains qui vont venir. Les Romains qui vont venir, non pas pour adorer ta beauté, mais pour venir la détruire. C'est ce qui est arrivé avec les temples de Jérusalem. Ils sont arrivés, ils ont dit, il y a beaucoup d'éléments de gloire ici, des tables en or, des ustensiles en or, des choses en or. Et ils admirent même la façon d'adorer Dieu et d'offrir les sacrifices. Parce qu'à ce temps-là, les Juifs ne priaient pas. Ils venaient seulement pour offrir les sacrifices au temple et écouter la loi de Moïse. C'est après de longs moments que lorsque le temple a été détruit, parce que le temple a été incendié, on a calciné le temple. On a calciné l'élément glorieux de la ville. On a calciné l'élément glorieux de ta vie. On peut calciner ta beauté, là, ça peut être calciné. Tout simplement parce que tu y as laissé, tu y as ouvert, tu te rebelles, ta beauté se rebelle, ta beauté c'est un objet maintenant de... Oh, bien-aimé dans le Seigneur, venez. Je suis venu juste vous donner un petit compte rendu de ces cultes glorieux que nous avons avec la servante de Dieu, la révérende Christiane. Et le vendredi ici, ça va continuer. C'est quel vendredi? Vendredi le 19, je crois que ça sera le vendredi le 19. Oui, j'ai regardé mon calendrier ici. C'est le vendredi le 19. Venez, écoutez la parole de Dieu et vous allez récupérer votre richesse qui a été volée par les Romains. Vous êtes Jérusalem et en vous il y a le temple et en vous il y a aussi la cité de David. En vous il y a la loi de Dieu. En vous il y a beaucoup de choses qui n'existent pas ailleurs. Mais la rébellion, c'est un obstacle. Votre postérité, votre prospérité, la rébellion. Tes yeux se sont rebellés, tes oreilles ça se révèle. Tu ne veux plus écouter Dieu. Tes yeux, tu ne veux plus voir les choses de Dieu. Ton sexe, ça se rebelle contre Dieu. Et faites attention, car il y a des Romains spirituels. Les Romains spirituels qui vont venir là pour ravir ta santé, pour ravir tes choses précieuses. Ils vont venir pour incendier. Viens, tu vas récupérer. Ce n'est pas tard, car le Seigneur est là pour te donner la nouvelle gloire. Car la seconde gloire, le second temple de Jérusalem, la seconde gloire, c'est la plus glorieuse. Je t'invite ce vendredi ici au temple d'Alliance, à l'église temple d'Alliance de l'université des dieux ici à Kinshasa. Nous sommes en Boudi, terminus. Nous sommes à non loin
du terminus. Le terminus, il y a un petit marché là-bas. Et là, juste, il y a une grande avenue. C'est une grande avenue qu'on appelle le route de Lutende. Nous sommes juste à 120 mètres là-bas. Venez seulement à pied. Vous allez voir le panneau Université de Dieu. On écrit Temple d'Alliance. Entrez là. Nous aurons la prière. Nous allons détruire le forteresse. Nous allons détruire l'armée romaine. Nous allons chasser les Romains. Les Romains, ce sont des démons. Les Romains, ce sont des éléments sataniques qui vous ont ravi. Les sorciers, ils vous ont ravi votre richesse. Ils vous ont ravi votre intelligence. Ils ont pris même le cerveau. Ils ont tout ce qui est précieux dans le temple de Dieu qui est en toi. Ils ont pris même votre raisonnement. Car ici, il s'agit de renverser le forteresse et le raisonnement. Votre façon de raisonner. Parce que c'est là qu'il y a le problème. Pour que tu puisses aller vers votre destinée, votre mariage majestueux, votre travail de gloire, votre richesse, tout ce qui est de gloire. Et nous allons récupérer. Cette année ici, c'est l'année de prospérité à tous égards. Soyez abondamment bénis. Moi, c'est votre nom, la révérende Docteur Marie-Louise Batoula. Je suis le pasteur principal de l'église Temple d'Alliance de l'Université de Dieu. Et nous travaillons avec le pasteur de grâce, un homme de Dieu. Venez l'écouter et vous ne serez jamais déçus. Car le Seigneur, cette année ici, il va faire de grandes choses. Soyez abondamment bénis et à très bientôt.